L'Islande, dont le nom signifie terre de glace, est un pays nordique situé entre le 63 et le 66e parallèle, dont la population compte à peine 320 000 habitants. Reykjavik, sa capitale, compte à elle seule 120 000 habitants. La superficie du pays est de 103 000 km², ce qui correspondrait, avec quelques kilomètres carrés en moins, à la taille de l'île de Terre-Neuve. L'Islande est caractérisée par sa grande activité géothermique qui donne naissance à de nombreux phénomènes, comme les sources thermales telles Blalonit, les solfata, les geysers, les volcans, etc. Les Islandais se pourvoient en eau chaude à faible coût puisque l'eau chaude est pompée à même le sol. Il faut d'ailleurs la refroidir pour obtenir de l'eau fraîche dans les maisons. Située au beau milieu de la dorsale médio-atlantique, l'Islande chevauche les plaques tectoniques américaines et eurasiatiques. Son activité sismique est donc étroitement surveillée. Reykjavik, la capitale islandaise, qui signifie la baie des fumées, à cause des fumerolles autrefois apparentes qui s'échappaient de la baie. Elle est la capitale la plus septentrionale au monde, mais aussi la moins polluée d'Europe. Sa population, de 120 000 âmes, s'apparente à celle de la ville de Trois-Rivières. Le lac Tjörnin, qui signifie étang, est situé en plein cœur de Reykjavik. Il abrite, tout au long de l'année, des populations d'oiseaux que les habitants se font un plaisir de nourrir. Le Perlan est un bâtiment qui domine la colline Höjkulit avec ses 25,7 mètres. En 1991, les réservoirs d'eau chaude de la ville sont rénovés et on chapeaute ceux-ci d'une structure hémisphérique recouverte de miroirs qui lui vaudra son nom, la Perle. L'église de Hallgrímskirkja fut construite entre 1945 et 1986. Elle fut baptisée ainsi en l'honneur du révérend Hallgrímur Pétursson. Ainsi, on pourrait traduire Hallgrímskirkja par l'église de Hallgrímur. Son clocher se dresse à quelques 75 mètres et fait de ce bâtiment le plus élevé de l'île. Un orgue imposant, constitué de plus de 5200 tuyaux, décore son intérieur dépouillé. Le sud de l'Islande est une terre fertile où le climat est tempéré par le Gulf Stream, un courant marin chaud. On y trouve aussi des glaciers et sous ces glaciers, des volcans, dont le maintenant célèbre Eyjafjallajökull. La côte sud est aussi caractérisée par ses plages de sable noir. Vik est un village côtier de 300 habitants, vivant surtout du commerce. C'est devant ce village que se trouvent des colonnes de lave sculptées par la mer, dont on dit qu'un jour, 3 trolls voulant s'emparer de magnifiques 3 mâts au large des côtes furent surpris par le soleil qui se levait et furent transformés en pierre. La côte sud nous permet de contempler les orgues basaltiques, de grandes colonnes pentagonales rappelant les flûtes des orgues, qui se forment dans les couches inférieures d'une coulée de lave. Ces colonnes ne deviennent apparentes qu'une fois érodées.
Skogafoss, qui signifie la chute de la rivière de la forêt, coule d'une hauteur de 60 mètres. Une légende veut qu'un riche viking y ait jeté un coffre contenant toute sa richesse un peu avant sa mort. Ainsi, beaucoup ont tenté de récupérer le trésor, mais en vain, jusqu'à ce que deux hommes le trouvent enfin. Or, on dit qu'en remontant vers la surface, l'anneau par lequel il le tenait se rompit et le coffre serait retourné dans les profondeurs de la chute. L'anneau est d'ailleurs exposé au musée de Skogarfolk, à quelques pas de la chute. Le Mýrdalsjökull, en français, le glacier de la vallée du Marais, est une calotte glaciaire située dans le sud de l'Islande. Avec une superficie de 596 km², soit un peu moins de la superficie de l'île de Montréal et de l'île Jésus réunies, le Mýrdalsjökull est le quatrième plus grand glacier du pays. Le volcan Katla, un des plus craints d'Islande, se trouve sous ce glacier, soit sous 400 mètres de glace. Des langues glaciaires s'avancent dans les terres et permettent aux touristes d'y monter avec l'équipement nécessaire. L'archipel des îles Vestmann, en islandais Vestmannaeyjar, est constitué de 18 îles et îlots et s'étend sur environ 20 km. La seule île habitée est celle de Heimaey, qui compte à peine plus de 4000 habitants. En 1973, elle fut victime de l'éruption du volcan Eldfell qui força l'évacuation des habitants et détruisit la moitié de la ville. L'île la plus au sud de l'archipel est l'île de Surtsey. Apparue en 1963 à la suite d'une éruption volcanique sous-marine, elle est aujourd'hui l'objet d'études scientifiques. Gullfoss, ou la chute dorée, est une chute en palier avec un courant fort et un débit d'eau impressionnant, 140 mètres cubes par seconde. Au 20e siècle, des prospecteurs, attirés par le potentiel hydroélectrique de la chute, approchèrent le propriétaire du terrain dans le but d'y construire une centrale hydroélectrique. Les habitants s'y opposèrent, mais malgré tout, le propriétaire des lieux semblait tenté. Sa fille menaça alors de se jeter dans la chute s'il osait vendre celle-ci, ce qu'il ne fit pas. Avec les chutes de Gullfoss, situées à quelques 6 km de là, Geysir est l'un des sites les plus visités d'Islande. Il offre la découverte d'un phénomène rare, les geysers. Le premier geyser, Geysir, n'est pas régulièrement actif. Son nom signifie « jaillir ». Il a d'ailleurs donné son nom à tous les autres. Par contre, son petit frère, Strokkur, crache une colonne d'eau de 15 à 30 mètres de haut environ toutes les 7 minutes. On retrouve aussi sur le site des bassins blessés, dont un arbore une couleur bleu opale. Le parc national de Thingvellir est un lieu protégé inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là que se trouve le premier parlement islandais, l'Althing.
Au 9e siècle, les Vikings qui ont quitté le Danemark et la Norvège pour fonder cette terre nouvelle se rassemblèrent au pied d'une falaise pour décider des lois qui les régiraient à l'avenir. Ce système représentatif fut fondé en 930 et il perdura jusqu'à la soumission de l'Islande à la couronne norvégienne au 13e siècle. C'est à Thingvellir qu'est apparente la dorsale médio-atlantique, à la jonction des plaques tectoniques américaines et eurasiatiques. Cette faille s'écarte d'environ 2 cm par année et elle mesure en ce moment pas moins de 5 km. L'Islande offre à ses visiteurs un peuple chaleureux, des paysages à couper le souffle et des phénomènes géothermiques rares. Le visiteur y trouvera le repos, le calme et la sérénité. Les nombreuses heures d'ensoleillement estival le déstabiliseront à coup sûr, mais il ne pourra que s'attacher à cette terre d'histoire et de légende. Bless og tak fyrir. Au revoir et merci.